Bonjour, bienvenue dans ce podcast. Vous devrez sûrement vous demander qui je suis, qu'est-ce que je fais en peignoir devant une caméra et devant un micro. J'ai voulu créer un podcast comme ça, parce que j'en avais envie. Et j'éprouvais surtout un manque et un besoin de converser avec des gens. Et j'avais envie vraiment de retrouver et de trouver ce groupe de girlies, ce groupe de copines avec qui on peut échanger sur plein de sujets, sur plein de choses et sur lesquels on peut pas forcément s'entendre sur tout, mais dans lequel le débat peut être intéressant et pertinent et vraiment créer une bulle et une atmosphère qui soit hyper agréable, cocooning, dans lequel on se sent bien. C'est dans cette démarche que j'ai créé Pyjama de Soie. Donc j'ai voulu créer une petite ambiance, une petite atmosphère qui ferait du bien, qui serait une porte ouverte à la discussion. Et j'espère pouvoir, je dirais pas aider, mais soutenir des femmes, surtout ça s'adresse vraiment plus aux femmes, je dirais, pour vraiment être un soutien, que ce soit dans la conversation, qu'on vienne vraiment aller au bout de certains sujets, qu'on vienne vraiment remettre en question nos propres idéologies, nos propres égos, et de venir créer vraiment cette parenthèse de développement de soi, d'intimité, de psychologie. Vraiment des sujets qu'on prend peut-être pas assez le temps de développer davantage avec nos copines. Pour tout vous expliquer, en fait, j'ai déménagé à 700 km de chez moi, de ma région natale, et je me retrouve ici. Je connais personne, j'ai pas de copine ici. Ma meilleure amie vit sur un autre continent, donc c'est pas forcément évident de toujours en discuter. Et en même temps, je pense que c'est peut-être pertinent de l'ouvrir à quelque chose de plus large. Je pense que je suis pas la seule dans mon cas, parfois à ressentir vraiment ce manque de communication et de socialisation envers d'autres filles, d'autres personnes. Le monde a tendance à dire qu'entre les femmes, on est des vipères et des pestes. Alors déjà, je trouve que c'est vraiment dégradant vis-à-vis de la femme en général. Et ça ne reflète pas forcément toute une sororité, je pense, parce que, mine de rien, je pense réellement on est capable d'être une sororité ensemble. Et c'est ce que je souhaite, en fait. J'aimerais trouver ma sororité. Et peut-être qu'ici, je vais pouvoir la trouver. Peut-être qu'on pourra échanger sur des choses vraiment qui nous tiennent à cœur et sur lesquelles on pourrait aller au bout de nos réflexions. On pourrait aller vraiment au-delà et nous remettre en question. Parfois, je pense que c'est aussi important en tant qu'individu de se remettre en question. Et du coup, j'avais envie de parler de sujets divers et variés. Et le premier sujet auquel j'ai envie d'aborder, ça va être les relations humaines. Alors, c'est hyper facile pour un premier sujet, mais je vais surtout développer sur plusieurs choses. Les relations humaines, notamment amoureuses en fait. J'entends relations amoureuses homme-femme, femme-femme, homme-homme, même si je pense qu'il n'y aura pas énormément d'hommes ici. Mais j'ai envie de partager ma réflexion, mon opinion. Alors mon opinion, je préfère le dire tout de suite, c'est mon opinion. Elle dépend de mes valeurs, elle dépend de mon éducation, elle dépend de mon environnement. Ça ne concerne que moi. Si vous n'êtes pas d'accord, je serais ravie qu'on en discute. Je serais ravie qu'on vienne remettre en question mes propres idéologies. Et inversement, c'est-à-dire que je peux pas être convaincue de tout et c'est ok. Je pense pas qu'on soit là pour forcément renverser le monde, même si on pourrait, je pense, tous ensemble, toutes ensemble. Mais c'est pas ma volonté. Je veux dire, il y a des gens qui font ça très bien. C'est pas mon cas. Je n'ai pas envie. Mais je veux vraiment qu'on soit dans une bulle qui soit d'échange, bienveillante, dans quelque chose qui soit sain. Si je sens que la chose n'est pas saine, j'arrête en fait. C'est pas mon but. C'est vraiment pas mon but. J'ai vraiment envie de quelque chose qui soit juste hyper pur, autant pour vous que pour moi. Et on peut commencer peut-être. Alors j'ai pris des petites notes parce que je suis pas partie un petit peu genre n'importe comment là. J'avais envie de parler des notions du couple, des notions d'affection et des notions de lien avec les gens. Je parle plus dans l'intimité notamment, pas forcément des liens qu'on a
avec de liens fraternels, de liens amicaux, familial, etc. Mais vraiment cette notion de couple, je pense en fait je pense surtout au couple par deux en tout cas. Peut-être que ça pourra se présenter sur couple par trois, trouble, mais à l'instant T j'ai pas cette vision dans mes notes en tout cas. Attendez, il y a mon crush qui m'envoie un message. Ça prend 2 secondes. Donc, en fait, pour tout vous dire, tout à l'heure, j'avais rendez-vous avec ma psychologue. Donc, j'ai aucune honte à dire que je vois une psychologue. Enfin, ça fait plusieurs mois déjà que je la vois. Et elle m'aide beaucoup en tant que dans le développement personnel que dans l'image que j'ai vis-à-vis de moi et de mes schémas destructeurs qui sont assez récurrents. Et je m'en sors très bien. Enfin, je veux dire, je guéris de ça. Et je suis hyper contente et je suis hyper fière d'ailleurs. Et je voulais quand même aborder ces sujets. En fait, c'est ce rendez-vous qui m'a vraiment donné une prise de conscience. Et je pense que c'est quand même hyper pertinent parce que on s'en rend pas forcément compte, mais on reproduit souvent des schémas en fait de conditionnement social, et on se retrouve dans des boucles qui ne nous conviennent pas forcément, qui nous conviennent ou pas en fait. Des fois il y en a ça convient très bien, mais pas toujours. Dans mon cas, j'ai été longtemps en couple, plusieurs fois dans des relations longues et sérieuses, et je m'y suis pas toujours retrouvée parce que en fait on répondait parfois à un schéma de la notion du couple qui n'était pas forcément en accord avec mes principes et mes valeurs. Je suis pour le couple monogame, c'est-à-dire que je pratique la monogamie et ça me va très bien comme ça. Mais il y a vraiment cette notion, alors parfois on rentre dans les cases, parfois on n'y rentre pas. Je sais pas trop ce que vous en pensez en fait, parce que souvent autour de moi on va plutôt retrouver des couples, ben voilà, ils sont deux, ils construisent des projets ensemble et en fait ils vont évoluer dans la même lignée ensemble. Je ne sais pas ce qui se passe derrière les portes et je vous dirais, on n'a pas besoin de le savoir, mais je vais modérer mon propos. On n'a pas besoin de le savoir, leur manière de fonctionner. Par contre, si on voit qu'il y a des problèmes, qu'il y a de la toxicité qui sont néfastes autant pour l'un que pour l'autre, de la violence, bien sûr qu'on est censé ouvrir la porte et constater et surtout aider. Voilà, parenthèse fermée. Du coup, cette notion, elle a double tranchant. C'est-à-dire que moi, je conçois que le couple, c'est une bulle de sécurité et d'élévation de soi. C'est-à-dire que quand on est avec quelqu'un, quand on partage la vie avec quelqu'un, on est vraiment dans un but de vraiment s'ouvrir et de s'élever ensemble, mais aussi en tant qu'individu propre. Je pense qu'il y a parfois ce truc on est dans un couple et en fait il y en a un parfois ou les deux en fait qui se perdent souvent c'est un qui vraiment se perdent pour correspondre à une idée, une idéalisation, et en fait va mettre de côté ses propres choix, ses propres rêves, ses propres inspirations au détriment de cette vision. Je pense notamment, et j'ai déjà vu beaucoup de témoignages en fait, de femmes qui se retrouvent dans des schémas de couple, achat de maison, enfants, mariage, etc. Et en fait on suit une ligne directrice. Et j'ai l'impression que ça ne plaît pas à tout le monde. Ça ne plaît pas à tout le monde. Et certains, quand je vois certaines personnes, je me dis, en fait, je pense que c'est dans mon idée, et peut-être dites-moi si j'ai tort, et j'espère avoir tort. Je me dis, avant 25 ans, c'est impossible. Impossible dans mes pensées qu'on puisse se marier et faire un enfant avec quelqu'un. C'est tellement fort comme truc. Donc, est-ce que c'est moi qui est hyper pessimiste vis-à-vis des relations amoureuses, ou est-ce que c'est ma vision qui est vraiment éloignée de toute la pensée générale? Mais en tout cas, c'est quelque chose que je trouve qui est quand même revenu de manière récurrente. Donc, ces femmes, je les ai déjà entendues, je suis sur des forums, etc., genre de femmes qui veulent se faire stériliser notamment. Et il y a beaucoup de ce genre de choix justement, où comme bah ok,
ma vie, je la regrette en fait. Je regrette ce que j'ai construit. C'est hyper dur. Par contre, c'est hyper fort. Dur, mais fort. Parce que le courage qu'il faut pour assumer ce genre de choses, c'est indéniable. Je trouve que ça demande un courage vraiment phénoménal d'assumer, de se dire, bah ok, j'ai un enfant, mais je regrette. Je me suis mariée, je regrette. J'aime mon couple, mais je regrette la vie que j'ai construite. Et waouh, en fait, ça demande énormément, je pense, de force que de déconstruire ce qu'on a construit. En tout cas, dans ses idées, pas forcément de manière matérielle, mais de déconstruire les idées qu'on s'est dit à la base en mode ok, bah moi, mon but dans ma vie, c'est de construire tac, 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 tac. Et à un moment, on s'élève, on élève un peu notre conscience et on se dit oula, finalement, c'est peut-être vraiment en dehors de ce que j'imaginais et finalement, mes aspirations ne sont pas aussi alignées avec ça. L'assumer, c'est très fort. Je pense qu'il y en a encore beaucoup qui sont vraiment dans un schéma comme ça et qui regrettent mais qui ne feront pas le step pour passer à autre chose. Et je vous dirais, je comprends. Parce que, mine de rien, on est toutes des femmes fortes et indépendantes. En tout cas, oui, bien sûr qu'on est toutes des femmes fortes et indépendantes. On mérite vraiment tout l'amour du monde et tout le bonheur du monde. Je peux comprendre que parfois cette notion de sécurité matérielle, de sécurité financière, de sécurité affective, bah ça nous fasse du bien. Et en fait, c'est un choix. Ça l'est pas toujours. Alors c'est vrai que ça l'est pas toujours et je vous dirais, j'ai pas les outils pour aider et je ne souhaite pas aider parce qu'en fait je ne suis pas compétente, en tout cas à l'instant T je ne peux pas. Mais dans le cas où la personne est totalement libre de ses choix, de ses mouvements et de sa pensée, il y a parfois des femmes qui font le choix de rester dans une condition, même si elles y trouvent... En fait, c'est balance. J'ai un confort de vie parce que j'ai des finances, j'ai un toit sur ma tête qui me convient très bien. Peut-être que j'ai des enfants, peut-être que j'ai un crédit en cours, peut-être que j'ai une situation de travail qui me convient très bien. Il y a ça qui pèse en une balance. Et le contrario, c'est que, bah mince, finalement, je voulais pas avoir d'enfants, bah je les ai quoi. Mais je voulais pas forcément les avoir. Si je repars, je perds tout, mais finalement, moi, mon confort matériel est plus important que peut-être mon épanouissement personnel. J'entends bien dans les convictions profondes, hein, pas forcément quand on parle de malheur, quand c'est vraiment un malheur et qu'on se sent malheureux. Je pense qu'effectivement, il faut se faire accompagner pour faire en sorte de sortir un peu l'aiguille du pied et passer sur l'étape supérieure de faire en sorte vraiment de trouver un autre but dans sa vie. Mais quand je parle vraiment de voilà, pendant un certain moment, j'étais dans ce cas-là où j'ai préféré casser un petit peu mon bien-être, mon épanouissement personnel pour conserver un certain confort matériel et financier. J'ai fait ce choix-là. À l'heure actuelle, ça ne me convient plus. Enfin, c'est-à-dire que j'ai quitté ces schémas-là et j'ai choisi de me choisir moi, en fait. Et c'est ce que je vous souhaite toutes, de vous choisir vous, parce que vous êtes une personne exceptionnelle et que vous méritez vraiment de combler tous les petits éléments qui vous composent, aller au bout de tout ce que vous êtes. C'est vraiment épanouissant, c'est vraiment génial. Et donc voilà. Donc je pense que c'est compréhensible. Mais par contre, effectivement, je ne juge pas les personnes qui ne peuvent pas, qui le veulent mais qui ne peuvent pas. On ne sait pas ce qui se passe derrière les portes. La toxicité, peut aller très vite. On ne s'en rend pas forcément compte, mais ça peut aller très très vite. Et je pense qu'on est vraiment sur une ère en plus qui est très difficile, qu'on s'entende. Hein. C'est vraiment très difficile de vivre de nos jours, notamment en France. Tout est une question de choix, mais parfois le choix c'est aussi une question de conditions, de ce qu'on est capable physiquement de faire, émotionnellement de faire. Voilà, ça dépend pas de tout. Mais cette notion de couple, je trouve qu'elle est quand même hyper importante. Et cette notion de couple, elle est aussi faite, donc il y a les couples, mais il y a aussi les célibataires, dont je fais partie. Cette notion de célibat, elle est parfois beaucoup critiquée, surtout à notre âge, j'ai 28 ans, et on se retrouve peut-être dans un âge où on va venir un peu nous dire « Ok, 28 ans, c'est quand que tu te poses ?» Comment dire, j'ai pas envie de me poser.
En fait, c'est pendant longtemps, je me suis posée avec des hommes, des femmes, et flemme en fait. Flemme parce que finalement, il y avait, je me mettais avec des personnes parce que ça me procurait beaucoup d'émotions et beaucoup de... C'était très explosif. Et finalement, le soufflet un peu tombe et je me rends compte que, ok, finalement, la notion de couple, moi, elle me convient pas. Elle me convient pas en tant que telle, en fait. J'en parlais tout à l'heure à mon rendez-vous. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup séduire, qui aime être attractive et j'aime flirter. Sans être infidèle, hein, mais voilà. Quand je suis célibataire, j'aime flirter, j'aime me sentir désirée, désirable et ça fait partie de moi. Et je l'ai accepté. C'est-à-dire que je ne considère pas que ce soit un fléau dans ce que j'appelle la notion de couple, en tout cas de la manière dont je le conçois. Comme célibataire, je veux dire, dernièrement, je fais énormément de rencontres. Énormément. En vrai, j'abuse. Hein. Mais je fais quand même des rencontres. Et en fait, je me rends compte dans ce schéma que je suis quelqu'un qui va aller très haut, très vite, mais qui va redescendre tout aussi vite. Émotionnellement, je suis quelqu'un qui explose d'émotions. Vraiment, d'attachement, d'affection, où j'ai besoin de la personne, etc. Après, je pense que je suis vraiment pas la seule à vivre ces choses-là. En fait, on s'empêche, je pense, en tout cas dites-moi, mais je sais pas trop comment vous, est-ce que vous voyez un petit peu ces notions de crush, de flirt, etc. Comment est-ce que vous vous sentez quand vous êtes en début de crush, début de flirt? Et comment est-ce que ça évolue? Je vous dis ça parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je reproduis un peu un schéma vis-à-vis de moi, en tout cas pas vis-à-vis de l'autre. Hein. Clairement, je fais en sorte vraiment de rester hyper respectueuse avec l'autre. Mais forcément, je me méfie, je m'inquiète parce qu'en fait, je suis quelqu'un qui va vivre vraiment intensément les choses, très très fort, très très vite. Et ça descend très très vite aussi. Et c'est pour ça que j'ai du mal encore à concevoir cette notion de couple. Parce que je me dis comment je suis capable de me poser. Parce que réellement, moi, dans ma vision, j'ai envie de me poser avec quelqu'un. J'ai envie de vieillir avec quelqu'un. C'est ça un de mes buts dans ma vie, en dehors de tout ce que j'ai envie de faire dans ma vie. Mon but, c'est vraiment de vieillir et de mourir avec quelqu'un. Je l'espère de tout mon cœur. A contrario, il y a ces émotions qui sont hyper présentes quand je flirte avec une personne, que je flirte avec une autre personne, avec une troisième, avec une quatrième. Pas en même temps, hein, mais voilà, il y a vraiment ce truc de passer de l'un à l'autre parce qu'il y a une émotion qui m'envahit et qui est hyper intense au départ. Et en fait, il y a un moment où je me lasse. Mais je suis sûre que je suis pas la seule. Vraiment, je suis sûre que je suis pas la seule. Je pense que c'est peut-être un truc d'hypersensibilité. Et j'aimerais retrouver vraiment cette émotion et cette sensation qui me procure énormément de bien. Il y a un pic de dopamine qui vraiment explose dans ma tête. Et je me dis, ok, je suis hyper bien là. Et c'est là que mon cerveau, il va switch. Il va dire, ok, ça va aussi avec mon anxiété, mais on en parlera dans un autre podcast. Mon cerveau, il va se dire, ok, alors, est-ce que c'est quelqu'un pour toi? Est-ce qu'il est bon pour toi? Est-ce que c'est l'homme de ta vie? Est-ce que tu devrais aller plus loin dans la relation? Est-ce que tu ne devrais pas aller plus loin dans la relation? Comment lui est-ce qu'il se sent? Et je me pose mille et une questions. Et j'ai envie de l'analyser. J'ai envie d'analyser la personne qui est en face de moi. De connaître tous ses secrets. Parce que si je connais tout, je gère, en fait, mon émotionnel. Et je ne m'engage pas, même sans vouloir d'engagement, je ne m'engage pas. Parce que, à partir du moment, et je pense qu'on est beaucoup à être comme ça en vrai, hein, mais on a beau se dire parfois en mode je veux pas d'émotion, je veux pas de sentiments avec quelqu'un. Parfois on va discuter avec une personne avec laquelle on se sent bien, etc. Et la chimie elle passe, etc. Et malgré tout, on a beau être clair sur les choses, on est humain, je pense. Et je pense que d'une certaine manière, à moins de parler juste quand on se voit, mais quand on commence à parler beaucoup avec quelqu'un, je pense que c'est normal et humain de développer des sentiments au bout d'un moment, même s'ils s'estompent très vite. Et souvent, ça s'estompe très vite parce que vraiment, on est dans l'euphorie du moment. On vit vraiment des choses qui sont hyper intenses, on se voit beaucoup, on se cherche, on se séduit et c'est hyper valorisant. Et c'est hyper addictif aussi. Qu'on se le dit, se sentir belle, se sentir valorisée aux yeux de quelqu'un, c'est hyper agréable. Et c'est vraiment hyper
c'est excitant et on en a envie d'encore plus. Et souvent, et c'est là qu'on va se poser vraiment la question, est-ce que j'ai envie d'aller plus loin avec cette personne? Parfois, ça va juste se dire, bah non, parce que on n'a pas la même vision de la vie, parce que forcément, quand on discute, on apprend à connaître la personne. On n'a pas la même vision de la vie. Lui, il veut des enfants, moi non. Lui, il envisage il est casanier, finalement, moi non. Lui, il est comme ci, pas moi. Donc, je pense que dans notre vie, on va peut-être pas matcher, peut-être que c'est pas comme ci, pas comme ça. Mais à l'instant T, ça fait du bien. On est bien. Et c'est là que tout peut s'écrouler. Parce que on va se poser mille et une questions. Même si, en fait, notre conscience, notre conscient, a, a, mis on s'est mis dans la tête que, ok, il y a ça, clac, le rationnel, ça, bulle. Là-dedans, il n'y a pas de place pour un couple. Ok, on sort de cette étape-là, enfin, on sort de cette bulle-là, et on se dit, ok, il est hyper beau, il est hyper séduisant, il me fait rire, on s'amuse bien, on fait des activités qui me stimulent. Ok, on profite de ça. Mais du coup, en tout cas, dans mon fonctionnement personnel, et j'aimerais bien connaître votre fonctionnement à vous, dans cette vision-là, on en sort, et moi, en fait, j'ai besoin de savoir ce que l'autre ressent. Et même s'il est sur la même longueur d'onde que moi, même si on n'est pas dans la bulle, j'ai envie de savoir ce qu'il y a autour de la bulle, et de voir ce qu'il pense. Et en fait, finalement, ça revient à un comportement un petit peu néfaste, qui est que moi, je remets en question absolument tout ce que je pense et tout ce que je fais. Dans le but de me dire, ce truc-là, je veux le perpétuer continuellement. Cette euphorie, je veux la faire perpétuer le plus possible. Parce que s'il y a un de nous qui craque et qui a des sentiments ou qui tombe amoureux, qui a envie de plus, on vient péter la bulle. Et c'est là que ça devient douloureux, parce qu'au final, on se rend vite compte que si on se met ensemble et qu'on voit qu'il y a des incompatibilités, mais vraiment assez fortes, le rationnel, déjà, quand on sort de la bulle, c'est l'irrationnel. On n'est plus du tout conscient de ce truc-là. Alors on se dit, on profite. Et on profite, vraiment. Quand on pète la bulle, quand on se dit, ok, on va aller plus loin, parce que finalement, on est vraiment dans l'euphorie, on aime et tout, et on va aller plus loin ensemble. Et en fait, on pète la bulle, et alors que notre rationnel s'était déjà dit, bah non, il y a ça. Et c'est là que ça crée des conflits, parce qu'en fait, et ça crée des conflits, pas nécessairement en fait. Je pense que ça crée pas forcément de conflits, mais je pense que ça fait retomber plus vite le soufflet. Et je suis dans cette façon de faire qui est hyper pénible, parce que vu que j'ai besoin d'avoir toujours la validation de l'autre, j'y travaille, on est d'accord, j'ai besoin d'avoir la validation des autres pour que dans la reconnaissance en fait de l'autre, dans le regard de l'autre, même si j'y accorde aucune importance, j'ai besoin de me sentir valorisée à travers le regard des autres. Eh bien, le truc va retomber. Du coup, je viens challenger un petit peu ce qu'il me dit. Je vais remettre en question et en doute ce qu'il peut apporter, ce qu'il peut me dire, dans le seul but de donner une certaine confiance à ce qu'on est en train de vivre. Pas ce qu'on est en train de créer, parce que finalement, on ne crée rien. On est en train de vivre l'instant présent. Et pour quelqu'un qui est anxieuse, c'est dur de vivre l'instant présent. C'est dur parce que, oui, mais si, peut-être qu'il va se passer ça. Et si finalement je tombe amoureuse? Et puis si finalement lui tombe amoureux? Et finalement, est-ce que c'est bien ce que je fais? Est-ce que finalement je vais avoir mal? Parce que quand on entame quelque chose avec une autre individu, ça émane forcément la possibilité de souffrir au bout d'un moment. Que ce soit en bien ou en mal. Enfin, je veux dire, même si aucun des deux tombe amoureux. Et je vous dirais, c'est plutôt, dans mon cas, c'est ce que je souhaite. C'est un peu le principe, le process. En tout cas, à l'instant T, hein, je parle pas d'une personne en principe. Enfin, d'une personne, mais je parle vraiment d'un état général, dans mon instant T, dans ma vision pour l'instant. Et je me dis, si l'un des deux, voilà, personne tombe amoureux, mais qu'on choisit, ok, bon bah là, je suis peut-être prête à avoir une vraie relation, et donc je pars autre chose. Bah, il y a la solitude qui va s'installer. Forcément, on va moins se voir, on va peut-être plus parler, parce que finalement, est-ce que ça va avec les valeurs de l'un et de l'autre, de parler avec quelqu'un avec qui on a eu une intimité, etc. Donc, je pense que c'est quand même important
de prendre en considération ça, c'est que si on entame une histoire, une aventure, il y a forcément potentiellement un moment où la solitude pourrait potentiellement s'installer, et la souffrance et la douleur, etc. Donc, faites attention les gars, faites attention, quand vous avez des crushs, soyez clairs, et je pense qu'il faut être clair. Là dernièrement j'ai eu enfin il y a peut-être un mois de ça, j'ai eu un date avec quelqu'un, et franchement j'ai eu un méga crush, un giga crush, mais en fait un crush complètement irrationnel, parce que en termes on n'a pas la même vision d'un couple, on n'a pas la même vision de la vie, même dans notre manière d'être, je pense qu'on est vraiment drastiquement opposés, mais une attirance folle, vraiment très très intense, et de là vraiment à faire des choses irrationnelles, c'est-à-dire, j'ai écrit une chanson, pour vous dire, j'ai écrit une chanson sur cette personne, et à l'instant T, quand j'étais dans ce truc irrationnel à souhait, et du coup je m'étais dit, ah ouais, donc je ressemble à ça quand je suis irrationnelle. Je fais des choses irrationnelles parce que je n'ai plus aucune conscience de ce que je suis. Et c'est là tout l'erreur, je pense. C'est que vraiment prendre du recul sur les choses. Alors c'est carrément plus facile à dire qu'à faire. Mais prendre du recul. Et finalement le recul il s'est fait en 2 semaines. Ça a pris 2 semaines. J'ai pris des distances sur la situation. Je me suis dit, ok Sarah, rationnel, irrationnel, à l'instant T, qu'est-ce que ça t'apporte un sentiment de solitude? En fait, il venait combler un besoin social et affectif qui me manquait à l'instant T. Et je me suis bien rendu compte que c'était complètement irrationnel. Et j'ai pris ce truc-là à l'envers. Et je me suis dit, ok, j'ai conscience de ça. Sarah, fais attention, protège-toi. Et la manière dont je me protège, je pense que se protéger, c'est... Je pense que c'est important qu'on se protège, mais se laisser aussi la possibilité de... En fait, il faut voir... Je pense que... Dernièrement, je suis tombée sur un TikTok qui disait, oui, c'est bon, t'as dévoilé tes failles, c'est foutu. C'est hyper dur déjà de dire ça, parce que, en fait, c'est ce que je nous souhaite à toutes, d'être les plus honnêtes possibles vis-à-vis de l'autre. Et je pense qu'on se doit ça, l'honnêteté. La base, enfin, je pense, d'être juste dans un état qui nous permet d'être le plus honnête envers nous-mêmes et envers les autres, mais pas en se laissant de côté. C'est-à-dire que si on ressent le besoin de dire des choses qu'on a sur le cœur, mais je vous souhaite de le faire, quitte à ça se reçoit mal, et que ça le reçoit mal, je vous dirais, ce sera pas la dernière fois. Ce sera certainement pas la dernière fois, mais au moins ça nous fera du bien. On garde pas ça pour nous, on se met pas de masque. Je pense que le masque, c'est vraiment la pire erreur qu'on puisse faire dans les relations affectives et amoureuses. Oui, quand on rencontre des copines, etc., qu'on a envie de te dire qu'on soit copine, je vous dirais, la meilleure chose pour être copine avec l'autre, c'est de vraiment enlever notre masque et de dire, ok, moi je suis comme ça. Je suis comme ça, regarde, ça c'est ce que j'aime faire, ça c'est ce que j'aime pas faire, ça c'est comment j'agis avec les autres. Et toi, comment tu fais? C'est tout. On peut être différent et s'entendre. On peut être pareil et s'entendre. On peut aussi ne pas s'entendre. Et c'est ok. C'est pas grave. Je pense qu'il faut pas non plus forcer les choses. Ça vient de manière naturelle et instinctive. Et parfois c'est difficile. Honnêtement, c'est très difficile de voir les choses instinctivement. J'en parlais tout à l'heure. Mais par exemple, quand sur ma bio d'appli de rencontre, c'est écrit « Je ne sais pas ce que je cherche. Je ne sais pas. » Effectivement, je ne sais pas. Je pense que autant j'ai envie de m'amuser que potentiellement si je rencontre la personne qui peut faire vaciller mon cœur, je me laisserai porter par la chose. Je me mets pas de frein. Je pense qu'il faut pas se mettre un frein, c'est déjà un peu se tirer vers quelque chose en mode ok, j'ai envie. Enfin, en fait, l'interdit forcément attire. Donc plus on va s'empêcher d'eux, plus on va faire ça. Voilà. C'est comme je disais, si on s'empêche d'aimer, c'est là où on va aimer. C'est notre corps, il est foutu comme ça. Donc, laissez-vous aller aux émotions. Je pense qu'il faut pas en avoir peur, il faut surtout pas en avoir honte. C'est ce qu'il y a de plus beau, ressentir les choses, mais c'est ce qu'il y a de plus beau. Alors, ressentir la douleur autant que l'euphorie des débuts, des crushs, des amours, et même finalement de la stabilité d'un couple, parce que finalement, il y a l'amour du départ, etc.
je vais pas qualifier l'amour amour avec un grand A, parce qu'honnêtement, je suis pas sûre d'y croire à l'instant T, je suis pas sûre d'y croire. Mais alors, j'y crois pas, mais tout autant j'idéalise peut-être cette forme d'amour en fait, cette notion de relation amoureuse, infinie et impossible. Enfin voilà, je l'idéalise beaucoup et j'ai encore beaucoup d'espoir dessus. Tout autant, l'amour avec un grand A, je pense qu'il a plus. C'est même pas je pense, c'est qu'il y a plusieurs formes d'amour. Il a vraiment l'amour du début, qui est hyper dans l'euphorie, dans l'instant, dans la séduction, qui est hyper valorisante, etc. Puis après, à 3 ans et demi, on est sur l'amour qui est stable. L'amour qui est moins dans la démonstration, mais qui est plus dans la profondeur. Et parfois, c'est ce gap-là un peu qui est un peu destructeur dans les couples, parce que la première étape n'a pas permis de passer vraiment sur l'autre passerelle. Et je dirais, c'est ok. C'est ok dans le sens, si ça peut nous convenir, il n'y a pas de mal. Parce que pour l'instant, j'envisage pas nécessairement cet amour tranquille. J'ai pas envie pour l'instant. J'aime cette euphorie du début, j'aime cette euphorie de l'instant. Et quitte à souffrir en fait. Et je préfère d'autant plus souffrir si je sais que je ressens ces choses-là intensément au départ. Un petit peu chelou, mais je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous dirais, est-ce que vraiment vivre l'instant, tout en sachant qu'on peut potentiellement avoir mal et souffrir, est-ce que ça en vaut la chandelle? J'aimerais bien avoir votre opinion. Voilà. Je voulais parler d'un autre sujet, et ça va être le dernier sujet, je pense, de ce soir. Je sais pas si vous êtes hyper adepte de tout ce qui va être la loi de l'attraction, la manifestation. C'est des concepts qui, pour ceux qui ne savent pas, c'est des concepts où on va tellement vouloir quelque chose et on va en fait le visualiser dans notre instant présent. Et on va vraiment le conceptualiser dans notre présent pour le manifester et le rendre tangible et vraiment créer sa propre... Si on peut partir, un peu créer sa propre chance, c'est un peu l'idée. Et c'est hyper fort déjà, je trouve. Moi j'y crois, mais vraiment éperdument. Je suis très adepte de ce genre de choses-là. Et du coup, quand on capte ces énergies-là, ces essences-là, on peut attirer tout ce qu'on souhaite. Là où je veux en venir par rapport à la loi d'attraction et à la manifestation, c'est que je pense qu'on a, avec le temps, en fait, avec les relations, on construit un petit peu finalement, on se façonne en fait, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut pas, et ça, mine de rien, ça se façonne avec les expériences, avec les rencontres, avec les relations, avec l'entourage, etc. Et en fait, on vient vraiment créer finalement notre saint graal de ce qu'on souhaiterait vraiment. Et dans ma tête, personnellement, j'ai une vision assez précise de ce que je souhaite dans ma vie amoureuse, et dans ce que j'imagine que l'homme de ma vie va être. Et du coup, cette vision-là, en fait, je vais venir la manifester. Je vais venir dire, ok, par exemple, mon homme, je veux que ce soit un homme séduisant, élégant, qui soit très gentleman, qui ait énormément de valeurs, que ce soit de valeurs personnelles, de valeurs familiales, voilà, vraiment le concept de valeurs un peu traditionnelles, tout en prenant en compte le féminisme et le respect des autres, hein, évidemment. On est sur quelque chose qui est très dandy, très gentleman, très old money, on va dire. C'est un peu bâtard ce que je dis comme mot, mais j'ai vraiment cet homme, qu'on se le dise, hein, cet homme blanc avec une belle voiture, avec un beau château. Ok, on a le portrait. Enfin, je dis blanc, pas forcément, voilà, c'est pas... Mais voilà, il va avoir quelque chose qui dégage énormément de charisme. Moi, je suis quelqu'un qui est très attiré par le charisme, plus que par la beauté en tant que telle. Et donc, j'ai cette image dans ma tête, même de ma vie rêvée avec cet homme. Voilà, genre... avoir le fait d'avoir une Aston Martin, ça fait, qui va m'ouvrir la portière, ça fait partie de ma loi de l'attraction. Si je manifeste cet instant, et qu'on aille manger dans un restaurant, dans un château, je manifeste, c'est ma propre vision, voilà, c'est comme ça. Mais du coup, autant j'ai cette vision là, est-ce que vous pensez comment dire,
est-ce que vous pensez qu'en visualisant ça, je vais être heureuse? Et à l'inverse, est-ce que c'est en l'ayant, est-ce que je peux être heureuse finalement avec quelqu'un qui n'ait pas été manifesté en fait dans cette condition-là? C'est-à-dire que là, je rencontre des hommes, enfin je veux dire, je parle avec deux hommes en fait. Et chacun a un truc qui me stimule. Il y en a un qui va stimuler une partie de moi, une autre qui va stimuler une autre partie de moi. On n'est pas ensemble, on n'est pas en couple, on est vraiment dans cette idée de on apprend à se connaître, on flirte. Et c'est ok, et c'est-à-dire que les deux n'entrent pas dans cette case d'idéalisation que je me suis faite d'homme de ma vie. Ne serait-ce que. Enfin, dans le sens où ne serait-ce que. En fait, je pense que je me visualise pas en fait, à l'instant T. En tout cas, je n'éprouve rien pour ces hommes. Donc, je ne me projette pas en fait, dans quelque chose qui pourrait être plus lointain. Si ce n'est l'alchimie, l'euphorie du début, etc. Vraiment, l'affection mutuelle, voilà. C'est vraiment ça qui me stimule en ce moment. Mais du coup, est-ce que finalement, le fait d'idéaliser quelque chose, est-ce qu'on met de côté une personne qui potentiellement nous était aussi destinée et qui ne rentre pas dans ces cases, mais qu'on pourrait potentiellement aimer, et aimer du fond de soi, mais vraiment plus de 3 ans, quoi. Dans le sens aimer avec notre routine, avec le chose plus en profondeur. Est-ce qu'on vient se fermer des portes sur une possibilité que finalement ça pourrait nous convenir aussi? Je sais pas. Est-ce que vous préférez attendre vraiment cette manifestation tout en partant du principe que vous... Parce que en manifestant, et ça c'est parfois le piège en fait, je pense que dans la manifestation, on va tellement manifester l'idéal que si on rencontre un homme qui, mettons, on va dire physiquement rentre dans l'idéal, je veux dire, moi dans mon cas ça va être costume 3 pièces ou 2 pièces tout au plus, classe, distingué, pardon, j'oublie les syllabes, distingué, gentleman, etc. Mais dans ces façons d'être, je vais trouver un petit truc en mode ok, bon, bah ça rentre pas vraiment dans ma case en fait, parce que ça c'est pas ce que j'aurais préféré comme ça, mais pas ça. Est-ce que on va vraiment le mettre de côté juste pour ça, en se disant bah ok, on va trouver mieux? Est-ce que finalement le mieux existe? Est-ce que finalement c'est pas dans notre tête? Parce que il y aura toujours mieux en fait. Mais je pense que l'amour c'est aussi une question de choix, et je l'ai expérimenté dans ma dernière relation, c'est qu'on choisit d'aimer. C'est pas quelque chose qui n'est pas contrôlable. Je pense qu'on a vraiment le choix d'alimenter cet amour au quotidien et de faire en sorte de le faire perpétuer par les actions au quotidien, par l'attractivité qu'on va y mettre. Donc si par exemple quand on... Sirius, s'il te plaît. Excusez-moi, c'est mon chien. Sirius, tu fais des bruits de bouche, ça m'agace. Donc je disais, potentiellement, on est dans ce truc de... Potentiellement, il y aura toujours mieux. On idéalisera toujours quelque chose encore plus haut, encore plus loin, dans l'espoir qu'il y a un moment où, voilà. Mais, est-ce qu'on sera vraiment satisfait? Ou est-ce qu'on sera des éternelles insatisfaites finalement? Parce que je suis complètement d'accord qu'il ne faut jamais baisser ses exigences. Si vous avez des exigences que les autres autour de vous disent que c'est trop, mais c'est jamais trop en fait. C'est jamais trop. Vous connaissez votre propre valeur. Et vous avez de la valeur finalement. Trouvez quelqu'un qui a autant de valeur que vous. C'est pas du tout égoïste de demander la lune, mais vous êtes aussi scintillante que la plus belle étoile. Donc, demandez à ce que la constellation qui vienne graviter autour de vous, elle soit aussi formidable que vous. Et je pense que c'est souvent l'erreur, c'est qu'on va se dire ok, je me contente de ça, mais bon, en fait, il faut peser le pour et le contre. Je pense que s'il y a un petit step qui est en mode ok, je pensais qu'il aimait plus les légumes, mais finalement, il n'aime pas les légumes. C'est pas grave, vous mangez des légumes et voilà, c'est tout. Par contre, s'il y a des choses auxquelles c'est vraiment intransigeant, c'est-à-dire, voilà, le fait d'avoir des liens de famille importants,
Si il n'a pas des liens de famille importants, mais pour vous c'est vraiment extrêmement important qu'il ait ces genres de valeurs-là, mais vous avez le droit de l'avoir. Ne faites pas d'impasse sur les choses qui vous tiennent à cœur. Je pense que c'est vraiment nécessaire de rester dans des exigences très élevées, quitte à être encore plus... Voilà. Mais, mais je pense que c'est important. Mais dans cet aspect-là, du coup, vous manifestez d'une certaine manière, en mettant des exigences, vous manifestez ce Saint Graal que vous souhaitez dans votre relation et dans votre partenaire. Et c'est tout à votre honneur. Et je pense que c'est vraiment important. Là où c'est différent, je pense que c'est vraiment pas en termes de valeurs, parce que je pense que les valeurs chez un homme, c'est vraiment très très... Je recommence. Je pense que les valeurs, c'est vraiment très très important, en tout cas dans ma relation que je souhaiterais avoir avec un homme. Mais de là à ce qu'il remplisse toutes les cases de ma manifestation, honnêtement, je suis pas sûre. Je sais pas en fait. J'aspire à quelque chose. Dans la réalité des faits, est-ce que je me laisserai le bénéfice du doute en fait, et je pense que j'aimerais que l'univers me surprenne par quelque chose qui sorte complètement de mon idéal masculin que je me suis faite dans ma tête. Et j'en serais pas mécontente. Le seul problème, je pense, dans cette vision-là, en tout cas, actuellement, je pense que j'ai peut-être pas encore assez de recul et assez de maturité pour stabilisation, je parle, pour me dire que, bah, ok, peut-être qu'il y a un moment où ça me suffira plus, ou que je vais encore aller chercher cet idéal au bout d'un moment. Et je pense que je ne veux pas, en tout cas, je ne suis personne pour aller changer quelqu'un pour qu'il corresponde à mon idéal. C'est absolument pas mon but. J'ai aucunement envie de changer personne, et je pense personne ne devrait le faire. Des fois, je vous vois, hein, les filles, sur les commentaires TikTok, etc., venir façonner un homme à votre image. Mais je pense qu'il n'y a rien de pire, parce que j'ai l'impression, c'est comme si vous venez un peu mettre des gants, en fait, et genre, enfin, même des menottes, et en mode, ok, bah j'en ai façonné à mon image, mais par contre, il y a un individu à l'intérieur de cette image qui ne peut plus s'exprimer comme il le souhaite. C'est peut-être pas comme vous le voulez, mais c'est comme lui, il est, ou elle est. Donc, je pense que c'est bien plus important, et n'ayez pas peur, en fait, même si c'est parfois douloureux, n'ayez pas peur de laisser partir la personne qui ne vous convient pas. Et il n'y a pas de mal, en fait. Et je pense que c'est ce qu'il y a de plus valorisant pour vous que pour la personne avec qui vous êtes. Parce que ça veut dire que vous connaissez votre valeur et que vous savez vous poser des limites et vous imposer des limites. Le fait de se contenter de quelqu'un avec qui qu'on va transformer, c'est quand même limite en termes de valeur humaine. Enfin, je pense. Enfin, je suis même certaine en fait. Donc voilà. C'est un peu spécial. Mais soyez toujours au courant de ce que vous pouvez dégager. Soyez toujours au courant de qui vous êtes. Et n'ayez pas peur parfois de remettre en question peut-être vos propres valeurs dans l'objectif de vous améliorer. L'idée, c'est pas en mode, ok, bah finalement, bon, bah il aime pas les légumes, donc je vais pas aimer les légumes. Bah non, en fait, c'est pas l'idée. C'est absolument pas l'idée. Parce que je pense qu'il y a des choses vraiment... Il faut avoir conscience de sa propre valeur pour faire en sorte de trouver la personne avec nos valeurs. Et il y a beaucoup de gens, par exemple, surtout des hommes, là, machos, etc., sans conscience, qui vont dire, ouais, bah vous finirez seul avec un chat. Mais pardon, mais j'espère bien qu'on va finir seul avec un chat plutôt qu'avec une personne qui ne correspond pas à 1000%. J'espère bien. Parce que je préfère 1000 fois être seule, parce que seule ne veut pas forcément dire malheureuse, hein, j'espère qu'on est toutes d'accord là-dessus. Être seule plutôt que d'être dans une situation qui ne nous convient pas et dans lequel on se délaisse et finalement on se perd et on n'est plus personne. On se retrouve plus. Comment est-ce qu'on peut être quelqu'un si on n'en a plus conscience? On peut plus s'élever en fait. Il y a un moment où il y a comme un plafond. On est dans notre relation, il y a un plafond et comme ok. Et du coup, je vais où maintenant? Parce que la personne m'a pris tout ce que je pouvais, parce que je ne suis plus capable de réfléchir par moi-même. Parce qu'on m'a changé, parce qu'on m'a déformée, parce que j'ai rabaissé mes standards et je me suis conformée dans quelque chose qui ne me convenait pas entièrement. Et je suis malheureuse. Et je vous dirais, c'est normal. C'est normal parce que c'est comme si vous vous abandonnez une part de vous-même. Donc, les filles, on va finir là-dessus. Surtout, ne baissez pas vos standards. Soyez fortes, intelligentes et gardez à l'esprit
que vous pouvez manifester absolument tout ce que vous voulez si vous le souhaitez. Si vous le souhaitez. Si vous laissez le bénéfice du doute, de vous laisser surprendre par la vie, eh ben je vous le souhaite. Profitez de ce qu'on peut vous donner. Et je vous dirais, mettez vos limites. C'est-à-dire que vous êtes capable de mettre vos propres limites dans une relation et pour vous-même. Si par contre vous voulez pas, vous avez pas envie de multiplier les partenaires pour trouver le bon, mais il y a bien d'autres moyens de trouver le bon. Je veux dire, vous n'êtes pas obligé de multiplier les partenaires. Vous pouvez faire des rencontres, mais de là à les multiplier, je pense qu'on est vraiment sur un gap au-dessus. Donc c'est une idée de choix. Si vous voulez toutes les tester pour être sûr, mais faites donc. Vous êtes libre, vous êtes indépendante, vous êtes forte et vous méritez absolument tout le bonheur du monde. Et sur ce, je pense que n'hésitez pas, franchement, je serais ravie de savoir ce que vous en avez pensé. Donc ça fait 1 heure qu'on tourne là quand même, bientôt 1 heure. Je serais ravie de savoir ce que vous en pensez. J'ai vraiment envie de débattre avec vous parce que je pense que j'ai cet esprit de sororité, j'ai vraiment envie de la trouver, de la retrouver. Et je pense qu'on pourrait vraiment se conforter, se conseiller, échanger. Vraiment, toujours dans la bienveillance. Vraiment, c'est très important. Et j'ai déjà hâte au prochain sujet qu'on va aborder ensemble. J'espère vraiment que ce podcast sera écouté, vu. Parce que vraiment, je pense que il y a vraiment quelque chose à faire. Il y a vraiment un truc à faire. La prochaine fois, je vous dirai, je ne serai toujours pas en pyjama de soie. Mais... Attends, c'est pyjama de satin ou pyjama de soie? Bon, je sais pas encore. J'ai pas encore le nom. Mais vous verrez de toute façon. Mais voilà. Je vous souhaite d'aspirer à de grandes choses. Je vous souhaite le meilleur. Et on se retrouve dans un prochain épisode. Je vous fais un bisou mes girlies.